Que signifie mesurer l'air? Mesurer l'air, c'est recouvrir une figure avec l'étalon, et ici l'étalon c'est le centimètre carré. Ça peut être le décimètre carré ou le mètre carré. Donc la notion de mesure d'air, c'est bien un recouvrement. J'ai recouvert mon rectangle avec des petits carrés, et je vois qu'il y a 8 carrés sur la longueur, et que j'ai 3 rangées de 8. Eh bien mon calcul sera 3 fois 8, 24 cm², puisqu'ici c'est le centimètre carré. Voyons figure par figure comment ça fonctionne. Commençons par le rectangle. Alors le rectangle que je trace, voilà, il a une longueur et une largeur, mais on va privilégier les termes base à la place de longueur et hauteur à la place de largeur. Si je recouvre mon rectangle de centimètres carrés, je m'aperçois que j'ai 6 fois 4 cm², donc c'est la base fois la hauteur que je privilégierai comme formule. 6 fois 4 égale 24. Le carré, qui est un rectangle particulier, cela fonctionne de la même manière. Alors on a l'habitude de dire que le carré a des côtés, ou on peut dire aussi la longueur pour un côté ou la largeur pour l'autre. Là encore, privilégions le mot base et le mot hauteur. L'aire du carré que je vais recouvrir de centimètres carrés correspondra donc à base fois hauteur, ou côté fois côté. 4 fois 4 égale 16. Voyons dans le cas du parallélogramme. Le parallélogramme, il a deux mesures importantes, la base et la hauteur. Et je vais transformer mon parallélogramme pour revenir à un rectangle. Je vais couper le morceau de droite et le déplacer à gauche, et je revois un rectangle. Là encore, je fais un recouvrement de centimètres carrés, mais je peux aussi calculer. Et en fait, je vois que l'aire du parallélogramme, c'est la base fois la hauteur. J'ai 3 rangées de 6, donc 18 cm². Je retiens donc que pour le parallélogramme, base fois hauteur est la formule de travail. Voyons maintenant dans le cas du losange. Le losange, qui est un quadrilatère à 4 côtés isométriques, il a une grande diagonale, une petite diagonale. Alors je peux le réinscrire dans un rectangle. Ce rectangle a une aire 2 fois plus importante que mon losange. Mon losange va 2 fois dans mon rectangle. Alors, mon rectangle, il a une mesure qui est la base, qui correspond à la grande diagonale, et une hauteur qui correspond à la petite diagonale. Je vais maintenant le recouvrir de petits carrés, de centimètres carrés, et je vois donc que pour l'aire de mon losange, je vais multiplier ma grande diagonale par ma petite diagonale, et je vais diviser le résultat par 2. 4 fois 6, 24, divisé par 2, 12. Je retiens donc que pour mon losange, la formule c'est grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Dans le cas d'un trapèze, premier exemple, le trapèze rectangle. Alors je trace un trapèze rectangle. Mon trapèze rectangle, il a une grande base, une petite base et une hauteur. Je vais rajouter le même trapèze à l'envers et je vois que j'obtiens un rectangle. Alors la base de ce rectangle vaut la grande base de mon trapèze plus la petite base de mon trapèze. C'est important pour ma formule. Recouvrons nos deux trapèzes de centimètres carrés. Voilà, tout mon rectangle composé de deux trapèzes est recouvert. Et donc si je calcule, j'aurai donc additionné ma grande base et ma petite base, fois la hauteur. 4 plus 2, ça fait 6, fois 4, 24, divisé par 2, ça fait 12. C'était donc la méthode pour un trapèze rectangle, mais pour un autre trapèze, je vais faire exactement la même chose. J'ai un trapèze qui est presque un trapèze isocèle. J'ai aussi une grande base, une petite base et une hauteur. Je vais ajouter un trapèze identique à l'envers et j'obtiens un parallélogramme. Souvenons-nous, dans le parallélogramme, on a travaillé tout à l'heure, il fallait la base et la hauteur. Je déplace mon petit morceau de l'autre côté et donc j'obtiens de nouveau un rectangle. Comme dans l'exercice précédent, la base du rectangle vaut la somme de la grande base et de la petite base du trapèze. J'ai recouvert de centimètres carrés. La formule est identique, grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Ici, mon calcul est identique à l'autre parce que j'ai les mêmes mesures.